C'est la rentrée au comité des familles avec moi. Eva, la coordinatrice du comité des familles. Et Reda. Alors, comment s'est passé votre été? Alors moi, j'ai passé des super vacances en famille au bord de la mer. Et puis, on pensait, bien sûr, le comité était toujours avec moi. Ouais, ça a été un été relax. J'espère que j'étais pas le seul à être dans ce cas de figure-là. On a tout inventé à la Maison des Familles. On a ouvert en septembre 2008 et tout était à faire. Et on a quand même assuré, en toute modestie, je peux dire ça. Donc, arrivé au mois de juin, on avait besoin de souffler. Mais pas pour se reposer, hein, pas pour ne rien faire. Il y a eu des activités tout l'été. Et on arrive à la rentrée, on a bien réfléchi où on veut aller, continuer à faire ce qu'on fait, le faire bien, et ça va repartir, ça repart de plus belle. Et on espère que ça se fera avec vous. Donc là, c'est une continuation des activités. Oui, voilà, et on continue. Moi, je trouve qu'on sait maintenant vraiment bien faire ce qu'on a fait en 2008-2009. Donc là, on continue à le faire et on espère bien sûr que beaucoup de nouvelles personnes viennent rejoindre le comité et avec leurs idées et, et tout ce qu'ils veulent faire au comité, on pourra le réaliser. C'est ça, c'est que la force du comité, la nouveauté, c'est qu'il y a en permanence le comité, c'est un aimant pour attirer des personnes de qualité, des personnes exceptionnelles, des personnes, beaucoup de gens qui arrivent ici en ont bavé, ont eu des parcours pas faciles et ont envie de faire vivre cette solidarité pas seulement entre personnes atteintes, mais entre séropositifs et proches, entre que ça soit dans le contexte du couple sérodifférent, que ça soit pour les mamans et les papas qui ont des enfants, toutes les situations possibles, toutes les origines, tous les parcours, toute cette diversité-là, ça n'a pas de prix. Et puis c'est ça le comité des familles. Donc finalement, la nouveauté cette année, ce ne sera pas forcément de nouvelles activités. Voilà, c'est pas forcément. Ben déjà, quand même, on a un nouveau pôle qualité de vie. C'est des ateliers donc mensuels et justement dans 2 jours il y a notre premier atelier avec le docteur Krenebert. Donc on va parler de la grossesse avec le VIH. Et ça, ouais, c'est tout simple, hein. C'est que en fait, dans la foulée des activités qu'on fait sur comment faire un bébé, il y a des gens qui nous ont pris au mot. Donc du coup, il y a plein de, il y a plein de femmes dans l'association qui sont enceintes. Donc logiquement, la raison d'être du comité, c'est répondre aux besoins exprimés par les gens. Donc quand on voit plein de futures mamans comme ça, avec le ventre qui grossit, on s'est dit, on va inviter ce docteur et puis on va discuter. C'est comme ça que ça marche ici. Donc vous pouvez vous aussi venir et puis dire, moi j'ai envie de faire ceci ou faire cela. Et il y a une équipe quand même, il y a de l'expérience acquise. Il y a un tout petit peu de moyens pour arriver à mettre en place des choses, quoi. Donc, et tout ça, c'est parti d'un rêve. Et aujourd'hui, moi, franchement, j'ai l'impression que ce rêve, on est en train de le réaliser, quoi. Et pour terminer, une phrase chacun pour décrire le comité. Ben, j'espère qu'on va avoir beaucoup de moments de bonheur ici au comité des familles. Ouais. Pour moi, c'est déjà le cas. Et le rêve, c'était le pari, disons, c'était que les personnes, les familles touchées par le VIH étaient capables pas seulement de se plaindre, pas seulement de pleurer, de se lamenter sur leur sort, mais qu'on était aussi capable de se relever, d'avancer et de se battre, pas seulement tout seul, mais aussi tous ensemble. Donc le rêve du comité, c'était ça. Et la porte est ouverte pour toute personne qui a envie de nous rejoindre. Et on sait qu'il y en a de plus en plus, donc venez, n'ayez pas peur. Je sais que on sait que c'est difficile de faire ce premier pas, mais on connaît personne qui l'a regretté. À bientôt au comité alors.